pour un plafond, on n'a pas beaucoup d'exigences. Il doit tout simplement être blanc et bien lisse. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le rabaisser un petit peu et ça a comme avantage qu'on peut y rajouter de l'isolant. Alors, un plafond se construit avec des plaques de plâtre et ça a comme avantage qu'on peut y encastrer des petits spots. On va faire ça maintenant. Vous regardez? Afin de rabaisser notre plafond, nous allons y construire une structure sur laquelle va venir se reposer nos plaques de plâtre. Nous optons pour une structure métallique. Vous pourriez également opter pour une structure en bois, mais le bois reste vivant, il risque de bouger dans le temps. Une structure métallique nous offre donc l'avantage d'avoir un résultat beaucoup plus plane et surtout, il n'y aura pas de fissures. Mesurez d'abord les dimensions de la pièce afin de commander les matériaux adéquats. Et vérifiez le niveau du plafond existant. Nous commençons par fixer un profilé le long du plafond. Sur la poutre en béton, nous plaçons des chevilles à clous. Percez d'abord le mur à travers le profilé avec une perceuse à percussion. Insérez ensuite les chevilles clous dans les trous. Vous les enfoncez en tapant dessus, vous l'aurez compris, comme un clou. Et on visse le dernier centimètre. Ailleurs, pour des surfaces moins dures, des vis ordinaires suffisent pour accrocher le profilé. Directement dans le mur, à travers le profilé et sans prépercer. Nous devrons faire les 4 côtés. On découpe les profilés sur mesure ou on les coupe et on les plie pour obtenir une pièce de coin assortie. Attention, qui dit profilé métallique dit également porter des gants, parce qu'on peut se couper avec ces choses-là. Par ailleurs, on perce et on visse mieux sans gants, mais faites toujours bien attention. Et pour la perceuse à percussion, n'oubliez pas vos bouchons. Nous utilisons 2 différents types de profils, le profil en U et le profil en C. Les profils en U viennent d'être posés sur la circonférence de notre pièce. Nous allons maintenant venir y introduire les profils dits en C que nous allons également placer dos à dos. 2 profilés C dos à dos forment un profilé H. Composez un H que vous placez ensuite dans les profilés en U. Il y en a tous les 45 cm, c'est la taille d'un rouleau d'isolation. Vous pouvez également choisir de placer les 2 profilés C séparément. Ils ne se fixeront ensemble qu'une fois suspendus. Fixez-les à l'aide de vis tous les 50 cm environ. Utilisez la pince à sertir des profilés pour les fixer. Ces pinces font un trou dans le métal et pressent le bord d'une ouverture dans l'autre. C'est comme ça que les profilés s'accrochent les uns aux autres.
Il va sans dire que les profilés C doivent également se couper sur mesure, ce qui se fait à l'aide de ciseaux à métaux. La courbe du profilé en C rend la découpe un peu plus difficile. Nous utilisons une cisaille à métaux dont l'usage peut sembler plus compliqué. Cependant, avec une disqueuse, la chaleur et le disque risqueraient d'endommager la couche de galvanisé et ainsi notre profil risquerait de rouiller. Dans cette chambre, les profilés en C doivent être prolongés. Pour cela, on les relie avec un morceau de profilé en U. La fameuse pince à sertir pour profiler permet d'attacher les pièces. Et de cette façon, profilé par profilé, vous construisez tout le plafond. Et les profilés en C prolongés risquent de s'affaisser, surtout si nous y accrochons ultérieurement des plaques de plâtre. Nous allons donc devoir les fixer au plafond. Là encore, nous optons pour des chevilles à clous. Il faut donc pré-percer avec la perceuse à percussion, puis visser les chevilles à l'aide de la visseuse. Et ici, pas besoin d'ajustement, rappelez-vous, l'ancien plafond était déjà suffisamment à niveau. En termes d'isolation, nous avons opté pour des rouleaux de laine minérale. Ces produits ont énormément évolué avec le temps et ils produisent aujourd'hui beaucoup moins de poussière. Néanmoins, nous allons respecter quelques règles de sécurité élémentaires en portant un masque anti-poussière et également en ventilant notre local. Mesurez et coupez une bande d'isolant autant que nécessaire. Ensuite, il faut insérer une bande d'isolant entre les profilés. Rien de difficile, mais ça demande un peu de coordination. Même les détails et les formes plus complexes ne posent aucun problème. Avec le couteau isolant, coupez un peu la laine là où c'est nécessaire. Prenez une taille un peu plus large, vous pourrez toujours retailler si besoin. Et c'est tout ce qu'il vous faut savoir sur l'isolation. Veillez simplement à ce que l'isolation soit bien suspendue et qu'elle s'adapte à tous les endroits. C'est vraiment l'un de ces projets où l'on préfère procéder en binôme. Alors bien sûr, vous pouvez tout faire seul, mais une deuxième paire de bras fera vraiment la différence. En moins d'une heure, l'isolation est en place. Notre structure de base est maintenant bien en place, il nous reste encore à poser les plaques de plâtre. Mais ça, c'est pour un prochain épisode.